Les énergies de l'homme sont bloquées parce qu'il vit sa vie par rapport à des pensées, par rapport à des valeurs de vie qui font partie de son évolution. Il vit sa vie par rapport à des données qui sont historiques et qui conditionnent le comportement psychologique de son moi planétaire. L'homme est bloqué dans ses énergies parce que il n'est pas capable de vivre sa vie selon le principe actif et créatif de sa propre dynamique universelle. Tant que l'homme n'apprendra pas à vivre en fonction de son être intégral, tant qu'il n'apprendra pas à vivre au-delà de l'ego, tant qu'il n'apprendra pas à vivre au-delà des perceptions subjectives de la pensée, il ne pourra pas bénéficier de son énergie créative. Il sera obligé de s'assujettir à une forme de blocage ici ou là, et sa vie continuera à être douloureuse et à être une source d'embûches pour lui. L'évolution de la conscience supramentale fera en sorte que l'homme découvrira à la longue comment vivre sa vie. Et dans ce processus, il découvrira aussi que la vie n'est pas régie par les lois de l'homme, mais qu'elle a son propre soutien, qu'elle a sa propre fonction, sa propre dynamique, dynamique qui est universelle, c'est-à-dire dynamique qui est assise sur des principes totalement occultes de l'existence. L'homme sur le plan matériel est un être qui possède une conscience historique, c'est-à-dire une conscience qui a été formée au cours des âges par des perceptions extrêmement primitives de la valeur de la vie. Et ce sont ces perceptions, ces valeurs, qui ont créé au cours des millénaires, au cours des époques, des attitudes mentales qui furent constamment récapturées et recapturées par les civilisations et qui aujourd'hui deviennent un très grand obstacle dans la redécouverte de la vie. L'homme nouveau redécouvrira la vie. Il redécouvrira la vie à travers l'expérience de ses illusions, à tous les niveaux. Et plus il ira loin dans cette découverte, plus le déblocage de ses énergies se fera, et plus ses corps, ses principes, autant subtils que matériels, deviendront équilibrés. Mais l'homme ne pourra pas vivre la vie, autrement dit, être libre du déblocage de ses énergies, tant qu'il n'aura pas réalisé que les plans astraux de sa conscience, c'est-à-dire la formulation subjective de ses pensées, constituent le plus grand obstacle à la canalisation de sa lumière. Il n'y a aucune condition future dans l'évolution de l'homme qui pourra passer à côté de ce fait, puisque ce fait est intégral, puisque ce fait est l'expression créative de la vie à travers le mental évolué de la conscience en fusion. L'homme nouveau découvrira que, pour vivre une vie libre, c'est-à-dire une vie où le blocage de l'énergie n'existe plus à aucun niveau de son expérience, il ne peut pas se permettre de réfléchir psychologiquement sur la valeur de ses pensées, qu'il doit en arriver à vivre intégralement ses pensées, c'est-à-dire vivre ses pensées par rapport à leur lumière et non pas par rapport au mécanisme de réflexion qui en cause une coloration. Si l'homme doit prendre conscience de l'existence du double afin de dépasser la limitation psychologique de son moi, c'est pour lui faire reconnaître finalement qu'il existe au-delà de la pensée subjective une pensée objective, créative, une raison objective. Et pour que l'homme vive un déblocage de ses énergies, il doit vivre sa vie sur le plan matériel par rapport à ce haut niveau de conscience qui est le sien, par rapport à ce haut niveau d'intelligence qui est le sien, par rapport à ce haut niveau de science qui est le sien.
Si l'homme ne met pas à sa disposition la science objective de son mental supérieur, il continuera à vivre par rapport à un système de pensée conditionné par la conscience sociale et il ne pourra pas bénéficier du mouvement libre de son énergie dans le canal psychique de son expérience. Être libre dans ses énergies ne peut pas être le produit d'une manipulation mécanique. Être libre dans ses énergies ne peut pas être le produit d'une technique mécanique. Pour que l'homme soit libre dans ses énergies, il faut qu'il soit libre dans le mental. C'est dans le mental de l'homme que commence le blocage et c'est dans le mental de l'homme que doit finir et se terminer ce même blocage. Si les énergies de l'homme sont bloquées sur le plan matériel, il sera obligé quelque part dans le temps d'aller plus loin dans la réalisation de son blocage. Il sera obligé d'aller à la source de son blocage. Il sera obligé de regarder froidement ses pensées et de les décolorer, c'est-à-dire de permettre à la vie de se manifester comme elle veut à travers lui et non pas comme lui en tant qu'ego planétaire le désire afin de se protéger émotivement contre la puissante manifestation de son énergie à travers ses principes subtils ou matériels. L'homme nouveau sera un être de lumière. Il ne sera pas simplement un être psychique, un être capable de discuter des choses faisant partie de l'invisible. L'homme nouveau sera un être capable de vivre en relation étroite, en harmonie parfaite avec le mouvement créatif de sa conscience. Il ne pourra plus laisser les pensées subjectives colorer son énergie, bloquer son énergie et éminemment bloquer ou retarder sa vie. Donc le blocage des énergies chez l'être doit être réalisé à des niveaux supérieurs. Il doit être réalisé dans les fines atmosphères de la conscience qui entrent en conflit avec la conscience universelle. Dans la mesure où la conscience humaine est en conflit avec la conscience universelle, il y a blocage d'énergie. Dans la mesure où la conscience égoïque n'est pas capable de supporter le mouvement créatif et futur de la conscience universelle à travers ses principes, il vit un blocage. La vie nouvelle de l'homme ne demandera pas à ce dernier son opinion sur la qualité de son mouvement. La vie nouvelle de l'homme ne demandera pas à ce dernier son opinion sur la valeur de son mouvement. Elle éclatera dans l'homme, elle fera éclater l'homme et l'homme deviendra esprit dans la matière. Au cours de l'évolution, l'homme a voulu traiter du bien et du mal, il a voulu traiter de la valeur des expériences, de la relativité des expériences. Il a voulu mettre le mal de côté pour s'enrichir du bien. Il a voulu mettre de côté le faux pour s'attirer de plus en plus l'énergie du vrai. Mais il découvrira au cours de l'évolution que la lumière, l'énergie, la vie est au-delà du bien et du mal. Elle est totalement et parfaitement créative et que le bien et le mal ne font partie que des réflexions, que de la subjectivité de la conscience égoïque incapable de vivre de l'absolu de la conscience cosmique. La spiritualisation de l'homme nouveau face à son énergie deviendra aussi un autre niveau de blocage contre son énergie. Autant l'homme fut bloqué dans son énergie lorsqu'il avait une conscience matérielle, autant il sera bloqué dans son énergie lorsqu'il aura une conscience spirituelle. Ce n'est qu'au cours de l'évolution, lorsque les deux aspects de sa conscience auront été finalement élevés à un niveau d'intelligence suffisant, que l'homme pourra finalement bénéficier de son énergie, ne plus vivre de blocage et finalement réaliser qu'il est libre, c'est-à-dire capable de soutenir le mouvement de son énergie, la particularité de ce mouvement et aussi la puissance de sa dynamique. Si l'homme est bloqué dans ses énergies, c'est pour des raisons subjectives. Que ces raisons soient psychologiques ou que ces raisons soient spirituelles, elles sont toujours des raisons subjectives. Elles font toujours partie de l'insécurité de l'ego. Elles font partie toujours de ces voiles qui constituent chez l'être humain l'élément essentiel
de son impuissance, l'élément essentiel de son incapacité. La lumière est totale chez l'être humain en elle-même. Elle est puissance en elle-même. L'homme qui la vivra demain ne pourra plus connaître de blocage d'énergie parce que les aspects inférieurs de sa conscience auront été éclatés par la descente de cette énergie en lui. Si l'homme veut vivre, si l'homme veut exprimer sa conscience dans le monde, s'il veut bénéficier de sa conscience dans le monde, s'il veut goûter de cette grande liberté qui fait partie du mouvement de la conscience dans le monde, il sera obligé de réaliser que là où il vit des blocages d'énergie, un nettoyage doit être fait, c'est-à-dire une prise de conscience doit être assimilée. Et cette prise de conscience ne peut pas nécessairement faire l'affaire de l'ego. Cette prise de conscience ne peut que renverser la position de l'ego. Lorsque les choses font l'affaire de l'ego, les choses ne vont pas bien dans la vie. Elles peuvent aller bien dans la vie de l'ego, mais ceci n'est que temporaire. Pour que les choses aillent bien dans la vie et qu'elles aillent bien dans la vie de l'homme, il faut que l'homme soit capable de supporter, de vivre, de canaliser sa vie, canaliser son énergie et ne pas la laisser bloquer par des attitudes internes, matérielles ou spirituelles qui représentent l'obstacle que crée l'ego envers sa réalité, sa source. L'ego n'a pas la puissance créative. C'est la lumière qui est puissance créative. L'ego est une lentille qui deviendra de plus en plus transparente. Et lorsque cette lentille sera transparente, la lumière passera et l'homme ne connaîtra plus les blocages. Il ne connaîtra plus les limitations parce qu'il aura cessé de rationaliser son mental. Le grand problème de l'être humain en évolution, c'est qu'il a encore la facilité, la faculté de rationaliser son mental, c'est-à-dire de donner à sa perception mentale une valeur ou une autre. Alors que l'homme n'est pas, égoïquement parlant, à la mesure de son intelligence créative. L'homme le deviendra lorsqu'il aura développé la capacité de vivre sa vie par rapport à sa conscience et non pas par rapport à la réflexion de sa conscience. Dans la conscience humaine, il n'y a pas de réflexion. Il y a simplement de la perception. Il y a simplement du dialogue. Il y a simplement de la lumière. Alors que chez l'homme qui n'a pas encore acquis un certain niveau de conscience, alors qu'il vit encore des blocages d'énergie, il y a trop de réflexion dans la conscience. Il y a trop de subjectivité, de manutention de pensée. L'ego essaie trop de se faire la vie comme il voudrait qu'elle soit, au lieu de vivre la vie comme elle doit être. C'est cette capacité future de l'homme qui lui permettra de faire sauter les barrages, de faire sauter les obstacles qui aujourd'hui sont responsables pour les blocages de l'énergie. L'homme s'inquiète tellement aujourd'hui de ces blocages d'énergie qu'il n'est même pas capable de réaliser pourquoi il les vit, pourquoi ils sont là. S'il regardait le moindrement d'une façon objective dans sa conscience, s'il voyait les réflexions constantes qui font partie du mouvement mécanique de sa conscience en évolution, il verrait très bien où se situent les blocages et il serait en voie de transformer sa vie à cet instant même. Mais l'homme ne vit pas encore cette capacité de transformer son être dans l'instantanéité. Il y a trop en lui de réflexion, il y a trop en lui de rationalisation, il y a trop de façons en lui, en tant qu'ego, de se jouer la partie. Et, naturellement, c'est toujours lui, dans le fond, qui en paie le prix, parce que c'est lui, dans le fond, qui en est responsable. Dans notre expérience, nous voyons constamment des gens aller vers des personnes, se faire débloquer l'énergie dans le corps matériel, se faire débloquer l'énergie dans le corps vital, se faire débloquer l'énergie dans le plexus solaire, se faire débloquer l'énergie dans le mental. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas réalisé
que le déblocage de l'énergie doit se faire à la source. Et tant qu'il ne se fera pas à la source, il y aura toutes sortes de raisons pour se faire débloquer l'énergie sur les plans inférieurs de la conscience. Tant que l'homme ne vivra pas en étroite relation avec sa conscience universelle, en étroite relation avec son intelligence, il sera obligé de se faire débloquer l'énergie jusque dans les bottines. Mais c'est dans la tête que l'énergie doit être débloquée. C'est là que l'esprit joue sa dernière carte, et c'est là que l'ego, finalement, quelque part, doit grandir, doit devenir transparent, doit devenir une lentille parfaite pour que la lumière passe à travers lui et finalement, par son mouvement intégral, débloque l'énergie de l'homme jusque dans les bottines. L'instruction de la conscience supramentale est une grande mesure, est une parfaite mesure de ce que l'homme doit savoir pour en arriver finalement à évaluer ses pensées, ses façons de penser, ses attitudes mentales. Si l'homme regarde l'instruction, cette science qui vient de l'esprit, et qu'il applique cette science de façon catégorique à son mental, ses énergies se débloqueront sur les plans inférieurs. Mais si l'homme joue de la comédie, si l'homme joue à l'ésotérisme, si l'homme joue à la conscience, si l'homme, en tant qu'égo, se joue une partie, il est évident qu'il vivra des blocages d'énergie, même plus grands demain qu'hier, parce que déjà cette énergie aura commencé à se manifester en lui. Donc l'instruction est importante dans ce sens que l'homme doit la regarder de façon précise, objective. Il doit la prendre comme une science exacte de l'esprit et l'appliquer dans sa vie de tous les jours. S'il l'applique dans la vie de tous les jours, les énergies seront débloquées. S'il ne l'applique pas dans la vie de tous les jours, ces mêmes énergies se transformeront, mais ne deviendront jamais ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire parfaitement canalisées. Donc, chaque homme sera à la mesure ou la mesure de ses propres blocages. Il y aura des hommes qui vivront moins de blocages que d'autres. Il y en aura d'autres qui n'en vivront presque pas. Il y en aura d'autres qui n'en vivront plus. Il y en aura d'autres qui en vivront beaucoup. Chaque homme sera la mesure de ses blocages d'énergie, c'est-à-dire que chaque homme sera sa propre mesure de pouvoir bénéficier de cette science du mental faisant partie de la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Plus l'homme se conscientisera, plus il pourra bénéficier de l'instruction. Plus l'homme se conscientisera, plus il pourra voir dans l'instruction non pas simplement une philosophie, mais une science exacte qui puisse s'appliquer exactement dans sa vie sur le plan mental où lui vit le blocage de l'énergie. C'est à partir de ce temps que l'homme commencera à réaliser que la science de cette conscience supramentale ne peut pas être rationalisée par l'ego, qu'elle ne peut pas être spiritualisée par l'ego, mais qu'elle doit être appliquée par l'homme d'une façon créative, d'une façon égale à ce que lui peut supporter de l'appliquer. L'homme nouveau ne pourra pas indéfiniment s'opposer à sa lumière. Et lorsque nous disons s'opposer, nous ne voulons pas dire s'opposer dans le sens psychologique. Nous voulons dire s'opposer dans le sens qu'il peut la colorer. Un être, par exemple, qui spiritualise sa conscience, s'oppose à sa lumière. Donc le terme s'opposer est extrêmement précis, dans ce sens que toute coloration de notre propre lumière est une opposition à elle. Même si nous avons l'impression que nous allons vers elle, nous nous y opposons. C'est dans ce sens que l'homme vit des blocages d'énergie et qu'au cours de son évolution, il sera forcé de vivre des renversements de polarité qui feront de lui un être nouveau, c'est-à-dire un être capable de réellement vivre en harmonie avec lui-même, mais à des niveaux de conscience qui ne font pas partie de ses illusions.
L'expérience nous démontre que des êtres, et beaucoup d'êtres, ont tellement spiritualisé leur énergie, autrement dit, ont tellement été astralisés dans les sphères spirituelles de leurs énergies qu'ils vivent des blocages monstres aujourd'hui, blocages qui deviennent tellement aigus que certains parmi eux seront amenés éventuellement à l'aliénation mentale. Donc, il n'y a pas chez l'être humain de résolution entre la lumière et la conscience spirituelle de l'ego. La lumière, un jour, devra éclater dans l'homme et devra faire son chemin dans l'homme selon les lois universelles qui la prescrivent. Et l'homme ne pourra pas, à travers ses voiles égoïques ou ses voiles occultes, la dissimuler, la voiler ou prendre d'elle ce que lui, en tant qu'égo, veut. La lumière sera tout dans l'homme, elle fera tout à travers l'homme, et l'homme deviendra parfaitement transparent. C'est à ce moment-là que les blocages d'énergie n'existeront plus dans la conscience humaine, et c'est à ce moment-là que l'homme deviendra réellement un fils de la lumière, c'est-à-dire un être capable sur la Terre de transformer la conscience de la planète. Nous voulons encore insister sur le fait qu'être en opposition avec sa propre lumière ne veut pas dire nécessairement opposition psychologique. Être en opposition à sa propre lumière veut dire la colorer ultimement de façon spirituelle. Et la coloration spirituelle de la lumière est probablement la plus grande illusion que l'homme sur la terre peut connaître, la plus grande illusion qu'il peut vivre. Et ce n'est que l'instruction qui puisse finalement briser cette illusion, faire ressortir de cette forme une énergie nouvelle afin que l'homme puisse se relancer dans l'évolution, c'est-à-dire prendre conscience intégrale au-delà de la polarité de la forme, au-delà des voiles de l'ego, au-delà de ce qui fait plaisir à l'ego. Avant que l'ego puisse bénéficier créativement de sa lumière, avant que l'ego puisse être parfaitement dans son énergie, avant que l'ego ne puisse plus souffrir de blocage d'énergie, il y aura en lui énormément de transformations, il y aura en lui énormément de changements d'étape, il y aura en lui énormément de facettes altérées par la descente de ce feu cosmique dans le canal de l'homme. Donc, il est très important pour l'homme aujourd'hui de ne pas se faire trop d'illusions, de ne pas se créer trop de personnages. Parce que lorsque l'homme se crée trop de personnages, il vit des illusions subtiles, tellement subtiles qu'il puisse en arriver un jour à ne pas voir à travers son personnage, et c'est là qu'il sera brûlé par sa propre énergie. C'est là qu'il vivra des blocages d'énergie tellement subtils qu'il ne pourra même pas se rendre compte qu'il est en train de se rendre malade et qu'il est aussi en train de rendre les autres malades, malgré sa bonne volonté. Donc, le blocage d'énergie fait partie de la dialectique constante entre la conscience égoïque et la conscience pure, entre l'ego planétaire et l'ego cosmique. Et cette dialectique peut entraîner au cours des années une situation interne qui, au lieu d'amener l'homme de plus en plus vers la liberté réelle de son être, le confondra avec une liberté illusoire, fondée sur des principes que lui se sera donné afin de s'assurer, sur le plan évolutif, une place dans le nouveau ciel de l'évolution. L'homme découvrira que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre ne fait pas partie de ce que lui veut, mais de ce que lui peut. Et ce que l'homme pourra demain n'est pas nécessairement équivalent à ce qu'il veut aujourd'hui. Et c'est dans le temps qu'il découvrira la relation entre le vouloir et le pouvoir. C'est dans le temps qu'il verra que pour vouloir et pouvoir à la fois, il ne faut pas subir, vivre, être assujetti à aucun blocage de l'énergie. C'est justement l'absence de ce blocage d'énergie qui permettra à l'homme de vouloir et de pouvoir. Mais tant que l'homme nouveau voudra subjectivement, parce qu'il aura spiritualisé sa conscience, parce qu'il aura pris connaissance de certaines sciences, parce qu'il aura eu l'impression de pouvoir changer le monde, il s'apercevra qu'avant de changer le monde, on doit se changer soi-même,
on doit se changer soi-même parfaitement, on ne doit plus vivre de blocage d'énergie. Les blocages de l'énergie de l'homme font partie de son incapacité d'intégrer la lumière. Il est naturel que l'homme ne puisse pas intégrer la lumière de façon instantanée, mais que cette lumière soit intégrable au cours de l'évolution, puisqu'elle est si grande, si puissante et si créative, donc si destructive de la conscience égoïque, subjective, involutive et planétaire. Mais avec l'évolution, l'homme pourra graduellement intégrer cette énergie et les blocages de cette même énergie disparaîtront et il deviendra de plus en plus libre, de plus en plus créateur, de plus en plus transparent. Plus il y aura de transparence dans l'ego, moins il y aura de blocage de l'énergie. Plus il y aura de transparence, plus nous verrons un homme intégré, intégral, se réalisant de plus en plus et perfectionnant sa relation avec l'énergie. La spiritualisation de l'homme est le plus grand obstacle à l'intégration de son énergie. Bien que la spiritualisation de l'homme fasse partie des hauts plans de l'évolution, en ce qui concerne l'évolution, elle devra totalement disparaître parce que la lumière elle-même est au-delà de la spiritualité. Elle est au-delà de la conscience subjective de la forme. Elle fait partie du mouvement de l'énergie dans l'univers, à tous les niveaux de l'existence, à tous les niveaux de la création. Donc l'homme sera amené, évidemment, à scientifiser sa conscience, c'est-à-dire à prendre conscience objective du réel, afin de donner à la forme la place dont elle a de besoin dans l'évolution, c'est-à-dire une place servant à élever la conscience de l'humanité, mais non pas à retarder sa propre conscientisation. C'est dans ses attitudes mentales et ses attitudes émotionnelles que l'homme doit découvrir le point de départ du blocage de ses énergies. C'est dans la rationalisation de ses attitudes qu'il doit voir l'astralisation de sa conscience, qu'il doit prendre conscience qu'il y a des jeux en lui qui se font, qui s'exécutent et qui servent à le maintenir en dehors de sa conscience réelle et qui naturellement créent en lui des blocages d'énergie. L'homme ne peut pas vivre sa conscience à partir de principes faisant partie de l'évolution. Justement, la conscience supramentale représente le nouvel homme. Elle représente donc un homme qui vit sur le plan matériel en fonction d'une nouvelle dynamique, non pas basée sur les appétits égoïques, mais basée sur le mouvement créatif de cette énergie à travers un ego qui est devenu transparent, c'est-à-dire capable de vivre cette énergie d'une façon libre et créative, et non pas d'une façon teintée par l'ego pour des raisons matérielles ou spirituelles. L'homme se libérera du blocage de ses énergies lorsqu'il en arrivera à s'opposer dans la vie à ce qui le bloque. Lorsqu'il en arrivera à prendre conscience que ce qui le bloque doit être parfaitement éclaté. C'est dans l'éclatement que le mouvement de l'énergie se fera. Et tant que l'homme rationalisera ce qui le bloque, il ne pourra pas bénéficier d'un blocage intégral de ses énergies, il ne pourra pas en arriver éventuellement à être parfaitement bien dans sa peau et créatif. L'homme devra regarder profondément en lui-même pourquoi il vit un blocage d'énergie. Qu'est-ce qui le bloque dans ce mouvement arrêté de l'énergie? Quelles sont les conditions psychologiques, émotives et mentales qui l'empêchent d'en arriver finalement à vivre une alliance étroite entre son énergie et son ego? Tant que l'homme rationalisera ce qui le bloque, il demeurera bloqué. Tant qu'il rationalisera ce qui le bloque, il ne pourra pas voir jusqu'à quel point il était aveugle, jusqu'à quel point il était incapacité par une perception psychologique ou égoïque qui n'a rien à voir avec sa réalité. Pour que la réalité de l'homme se manifeste en lui,
Il faut que son irréalité, sa subjectivité, soient mises de côté, quelles que soient les conditions passées qui ont été responsables pour la manifestation de cette irréalité. Quel que soit le passé de l'homme, il doit le faire sauter dans son présent. Quelles que soient les conditions passées qui ont créé en lui des blocages d'énergie, il doit les faire sauter dans son présent afin de pouvoir bénéficier de son intelligence créative. S'il rationalise son passé, s'il rationalise les conditions qui l'ont amené à ce blocage d'énergie, il ne vivra qu'en contemplation de ce blocage et il sera un être malheureux. Mais si l'homme relève ses manches et s'il regarde les conditions qui ont amené sa vie à être bloquée dans son énergie et qu'il fait éclater ces obstacles, il verra qu'il possède énormément d'énergie créative et qu'il est capable de composer avec sa vie comme il le veut et comme il le peut. Mais tant qu'il ne fera pas ceci, il ne pourra composer avec sa vie que comme il le veut, mais il ne pourra pas la rendre. Donc il vivra des obstacles, il vivra des hauts et des bas, il vivra des arrêts, il vivra des illusions, et il vivra constamment cette souffrance amère qui fait partie de la conscience du nouvel initié, qui n'a pas encore résolu le problème de sa polarité, qui n'a pas encore éliminé de sa vie le pouvoir des forces occultes sur sa vie planétaire. L'homme nouveau n'est pas un esclave. L'homme nouveau est un être qui a ou qui aura le pouvoir de contrôler parfaitement sa destinée. Mais avant qu'il en arrive à ce stage, il lui faudra avoir vu et résolu le problème de l'émotion dans le mental. C'est le problème de l'émotion dans le mental qui crée la polarité de sa conscience, qui crée les empêchements à sa conscience et qui lui empêche de connaître et de reconnaître sa réelle volonté, sa réelle intelligence. La polarité dans le mental chez l'homme est tellement grande, tellement subtile, tellement rationalisable que la transformation de cette polarité, l'élimination de cette polarité prendra des années et des années parce que l'homme ne peut pas défaire en un jour ce qui fut construit pendant des siècles ou ce qui fut construit pendant toute une vie qu'il a vécue de façon inconsciente. Pour que l'homme bénéficie du déblocage de ses énergies, il devra prendre conscience que la volonté pure, non colorée, l'intelligence lucide, non colorée, sont deux principes en lui qui ne peuvent lui être octroyés, manifestés, qui ne peuvent être utilisés que lorsqu'il aura totalement dépolarisé son émotion et son mental. L'homme ne pourra pas bénéficier du déblocage intégral de ses énergies tant qu'il ne se sera pas constitué en une unité de volonté et d'intelligence, tant qu'il n'aura pas réalisé que la vie doit commencer ici sur le plan matériel et non pas dans les sphères subtiles de sa conscience mentale occultifiée ou spiritualisée. Il faut que l'énergie de l'homme descende dans la matière. Il faut qu'il puisse l'utiliser dans la matière afin de se donner sur le plan matériel une vie qui coïncide avec sa nobilité, une vie où la pauvreté n'existe plus, une vie où les possibilités d'échange avec d'autres hommes devient de plus en plus agréable et permet une plus grande créativité sur le plan de la collectivité. Pour que l'homme dépasse, élimine ses blocages d'énergie, il faut qu'il casse quelque chose en lui, un peu comme il est nécessaire de casser un bambou. Mais pour casser le bambou, il faut qu'il voie le bambou. Il faut qu'il voie le nœud dans le bambou. S'il ne voit pas le nœud dans le bambou, il ne le cassera pas. Il ne pourra pas le casser. Et dans chaque condition de vie subjective, dans chaque condition de vie où il y a blocage d'énergie, il y a un nœud de bambou. Et ce nœud est difficile à casser, mais il est cassable et il doit être cassé.
tout être qui casse le nœud de son bambou devient libre de ce nœud. Et à partir de ce moment, l'énergie se canalise, le blocage de l'énergie cesse et l'homme devient plus libre. Et lorsque l'homme aura cassé le premier nœud de son bambou, il deviendra extrêmement facile ensuite pour lui de casser d'autres nœuds faisant partie d'autres aspects de sa conscience. Mais le premier nœud du bambou sera le plus difficile et aussi le plus important, parce que l'homme qui aura cassé le premier nœud de son bambou sentira finalement en lui pour la première fois qu'il est disponible à devenir maître de sa destinée, qu'il est capable de manifester sa volonté et son intelligence, qu'il est capable de récupérer en lui les forces qui font partie de sa conscience universelle. Mais tant que l'homme n'aura pas cassé le nœud du bambou, une fois dans sa vie, il demeurera simplement un être affaibli par l'inconscience, un être affaibli par les désirs subjectifs, un être affaibli par les contemplations mystiques ou occultes. Il ne sera pas un être véritablement intégré. Il ne possédera pas sur la terre le pouvoir. Il ne pourra pas passer du vouloir au pouvoir dans une instantanéité parce que trop d'énergie en lui sera bloquée, trop d'énergie en lui ne pourra pas être mise à sa disposition. Donc, chaque être humain se doit de regarder dans sa vie où se situe le nœud du bambou. Une fois qu'il aura identifié ce nœud, il ne pourra pas se permettre d'attendre trop longtemps avant de le briser. Parce que tant que l'homme attendra et tournera autour du nœud du bambou, il souffrira. Il sentira de l'impuissance, il sentira de l'incapacité, il sentira le blocage de l'énergie. Donc, pour expliquer d'une façon simple et imagée comment l'homme en arrivera un jour à se libérer de ses énergies bloquées, premièrement, il doit identifier le nœud du bambou. Donc, ceci implique qu'il doit voir qu'il y a un nœud. Et en seconde étape, il doit briser, fracasser ce nœud d'une façon qui convient à sa nouvelle réalisation, à sa nouvelle prise de conscience. À partir du moment où l'homme aura brisé ce nœud, il commencera à bénéficier de sa vie. Il commencera à sentir qu'il y a dans sa vie quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, quelque chose qui vaut la peine d'être connu, quelque chose qui n'a plus de fin et qui peut se développer au fur et à mesure où lui avancera dans le temps. Mais si l'homme n'identifie pas, il ne voit pas le nœud dans le bambou, il ne peut pas passer de l'inconscience à la conscience réelle. Il ne peut pas passer du stage du blocage de l'énergie au stage du mouvement créatif et sans obstacle de l'énergie. Aucun homme ne peut se permettre de ne pas identifier le nœud pour ensuite le faire éclater. Ceci est une condition absolue de la nouvelle évolution. Ceci est une qualité naturelle, cosmique, universelle de l'homme nouveau, de la conscience intégrale, de la conscience intégrée, de la conscience qui est libre des forces occultes en elle et qui est capable de donner à l'ego tout ce dont il a de besoin sur le plan matériel pour s'exécuter en tant qu'être créatif, de plus en plus en union de fusion avec son énergie, où les blocages n'existent plus et où la liberté fait partie du nouveau rayonnement de l'homme sur la terre.